Bonjour à tous. Je suis Pascale Adrienne Boutet. Je suis chargée de relations entreprises et partenariats au sein de l'école de la deuxième chance de l'Essonne. Aujourd'hui, le service jeunesse de la mairie de Brunoy m'a demandé de présenter notre école et nos actions. Je vais vous diffuser un PowerPoint, puis ensuite une vidéo qui vous montrera le parcours des jeunes que nous recevons. En effet, chaque année, nous recevons environ 300 jeunes de 16 à 25 ans, généralement sans diplôme ni qualification, sur nos deux sites, à Villebon-sur-Yvette et à Rissorangis. Le site de Rissorangis étant tout neuf et ultra moderne, il est très sympathique et permet de développer toutes sortes d'activités dont on reparlera ultérieurement. Donc, ce que je vous propose sans plus attendre, si vous n'avez pas de questions à ce stade, c'est de partager la présentation. Voilà. Alors, le DCSON, c'est quoi? Donc, c'est assurer l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, et ce, en partenariat étroit avec le monde de l'entreprise. Nous disposons d'un label et nous sommes rattachés à un réseau. C'est très important. Pour le DCSON, comme je le disais, nous avons deux sites. Ce sont des formations qui sont rémunérées et qui ont des spécificités qui viennent en fait de leur origine. Et je vais vous développer cet aspect origine. Voilà. Donc nous sommes nés finalement à la base aux alentours des années 95, 1995, sur la base d'un constat qu'il y avait énormément de jeunes d'une classe d'âge environ 15% et parfois plus selon les années, d'une classe d'âge qui se retrouvait sans diplôme ni qualification. C'est devenu depuis quelque temps les NEETs, Never in Employment nor in Education or Training, c'est-à-dire que ces jeunes sont sans solution. Et on constate un risque, évidemment. Le constat est ancien, hein, puisque notre origine, c'est vraiment, j'y reviendrai, l'année 1995, avec un constat européen porté à l'époque par Edith Cresson. Mais aujourd'hui, ce constat est plus que jamais d'actualité, puisque, comme le disent les derniers chiffres, on a un taux de chômage en Europe qui est de 17% pour les jeunes, et en France, il est de 19%, avec un risque de pauvreté qui monte également très nettement suite à la crise. Donc, notre école est née sur la base d'un constat qui est déjà très ancien, mais au final est encore plus d'actualité aujourd'hui. Vous avez des questions? Pour le moment, non. Aucune question. Donc, je déroule. Donc, dès 95, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que Edith Cresson a lancé, a été à l'origine d'un livre blanc au niveau de l'Europe qui s'appelait « Enseigner et apprendre vers une société cognitive », dans lequel elle proposait un outil de lutte contre l'exclusion. C'est un outil à la base européen. En France, ça s'est décliné par la naissance des écoles de la deuxième chance. Trois grands principes étaient à l'origine en fait de la création des écoles de la deuxième chance, sachant que la première école a été créée en 1996 à Marseille. Trois grands principes: faire plus pour ces publics-là, pour l'insertion de ces jeunes adultes,
pour tenir compte de leur situation sociale et de leur sentiment d'exclusion. Ça, c'est très important. Associer dès le départ dans nos dispositifs les entreprises et utiliser des pédagogies actives, voire très participatives, plutôt qu'un apprentissage passif. Ça, c'était la base. Maintenant, le réseau s'est institutionnalisé. On a élaboré une charte. Le réseau a été créé en 2004. En 2007, donc, le dispositif a été encadré par les textes en 2007. Donc, les écoles de la deuxième chance deviennent vraiment officielles. Ensuite, on a eu l'autorisation en fait de labellisation. Enfin, on a pu bénéficier de la taxe d'apprentissage pour le financement de nos écoles par l'État et la région. On entre en 2013 dans la convention pluriannuelle d'objectifs de l'État. En octobre 2016, notre label qualité est approuvé par l'instance de l'époque, qui s'appelait le CNEFOP. On est en 2018 soutenu par l'État dans le cadre du plan d'investissement par les compétences. Et en 2019, on est intronisé, on va dire, instance labellisatrice par France Compétences suite à la réforme, suite au déploiement en fait de la réforme de la formation. Donc nous sommes un organisme de formation financé par l'État et labellisé Calliope. Par l'État, les collectivités et la région, bien entendu. Ce qui représente aujourd'hui plus de 15 000 jeunes accueillis sur 53 écoles et 130 sites. Pourquoi 53 écoles, 130 sites? Parce qu'il peut y avoir plusieurs écoles par département. En Essonne, par exemple, nous avons 2 sites, comme je disais en préambule, à Rissorangis et à Villebon-sur-Yvette. 57 départements couverts, y compris, donc, comme vous le voyez sur la carte, les départements d'outre-mer. En Île-de-France, on accueille, sur ces 15 500 jeunes, on accueille 3 200 jeunes et il y a un peu plus de... Là, il y a écrit une école par département, oui, mais 22 sites. C'est-à-dire que, par exemple, sur le 91, il y a 2 sites, sur le 94 aussi, sur le 92 aussi, sur le 93, il y en a 3, etc. Il y a des projets, chaque année, il y a des projets d'implantation, c'est les petits points jaunes sur la carte. Donc l'essaimage continue, on est plus implanté sur l'Est et les DOM, mais l'Ouest commence à être bien aussi représenté. En Essonne, donc, c'est la région, bien sûr, qui finance, le département, la CCI et la Chambre des métiers et de l'artisanat. On bénéficie, et on a de la chance, d'un fort soutien des entreprises du territoire. On va voir en quoi. Et on a développé des partenariats étroits avec de nombreux centres de formation, qu'ils soient de proximité ou qu'ils soient un peu plus éloignés. Et nous sommes une vingtaine au service de l'insertion de nos stagiaires. Comme je le disais tout à l'heure, environ 300 jeunes accueillis par an et dont on voit le profil. On est dédié véritablement aux personnes qui ont un niveau infra-bac, donc infra, là c'est écrit infra 5, mais en fait c'est infra 4 aujourd'hui, et plutôt même infra 3, issus de quartiers prioritaires de la ville. On en a quand même une trentaine de pourcents. Et travaille activement à faire en sorte qu'il soit en sortie positive. Que veut dire une sortie positive? C'est
sortir pour aller directement vers un emploi, soit aller en alternance, donc on trouve le métier et on trouve la formation et l'entreprise, ou tout simplement une formation. Par exemple, certains retournent au lycée pour passer un bac professionnel. Donc, on a aussi des partenariats avec des lycées. Les 53% de sorties positives sont à distinguer des 67%. Pourquoi? Parce que les 53%, c'est dans l'immédiateté. Il faut savoir, et on va le voir ultérieurement, que, que nos jeunes sont suivis pendant 1 an encore après la fin du dispositif. C'est ce qu'on appelle le suivi post-parcours. Qu'est-ce qui fait notre force? Parce que on est très fort, il faut le dire. Nos jeunes, en général, quand ils sont mobilisés sur leur formation, et on fait tout pour qu'ils le soient, bénéficient de ce triptyque: acquisition de compétences, expérience en entreprise et accompagnement face à l'exclusion. Notre approche permet donc de développer et de valoriser des acquis, des apprentissages, d'avoir une expérience en entreprise et d'avoir un accompagnement individualisé tout au long du parcours. C'est très très important puisqu'on a une approche à la fois collective et individuelle. Donc c'est un enseignement qui est un enseignement initial, hein, c'est pas de la formation professionnelle continue, mais il est décalé. Et il est décalé dans le temps et dans l'espace, et il permet la construction d'un portefeuille de compétences. Les jeunes que l'on reçoit nous sont adressés généralement et principalement par les missions locales, mais aussi et beaucoup par le bouche à oreille, Pôle emploi et les communes aussi, hein, les services jeunesse des communes, les PRIGE, etc. Donc, voilà le schéma un petit peu de notre parcours. On l'a dit, d'une part, l'acquisition de compétences nécessaires à l'intégration au monde de l'entreprise. Donc, la connaissance des métiers et la connaissance des gestes et compétences techniques. Ça, c'est un premier pilier, on va dire, de notre activité. La deuxième activité, c'est donc cette fameuse pédagogie active qui est axée sur toujours la positivité et le contrat d'engagement. Nos jeunes signent un contrat d'engagement. Hein. Véritablement, ils doivent être motivés et on souhaite qu'ils apprennent à respecter donc un certain nombre de règles qui leur seront fort utiles, aussi bien dans l'entreprise que dans la société en général. Bien entendu, à l'issue du parcours, qui a une durée variable, hein, qui est de chez nous, là, c'est la durée moyenne, celle qui vous est donnée sur ce schéma, c'est la durée moyenne sur toute la France. Il faut savoir qu'en Île-de-France, c'est beaucoup plus 8 à 10 mois, la durée de la formation. Et on intègre bien entendu dans notre formation des actions autour du numérique et avec le numérique. Ça, s'il y a des questions, je pourrais développer ce point-là. Voilà le cursus type d'un stagiaire qui rentre chez nous. D'abord, donc, il y a eu une prescription. Un premier contact est fait. Donc, la prescription, on l'a vu, c'est principalement par les missions locales, mais aussi tout type d'acteurs social, ou tout simplement une candidature via un réseau social ou le bouche à oreille. Ce qui nous permet d'avoir un premier contact et de constituer un dossier administratif. Dans la mesure où le dossier administratif correspond à nos requis en termes administratifs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est labellisé Calliope, labellisé réseau EDC, financé par l'État, la région, le département,
Et il faut qu'on réponde à un certain nombre de règles, bien entendu. Si le dossier administratif correspond aux attendus, alors le jeune entre dans ce qu'on appelle une période d'intégration. Cette période est d'une durée chez nous, à l'EDC Essonne, parce que chaque école a un petit peu ses particularités, a une durée de 6 semaines et débouche sur un stage de 3 semaines. Pendant cette période, un énorme travail est fait par les formateurs. C'est une période de diagnostic et d'intégration. Donc, il y a une évaluation des attentes du stagiaire, un diagnostic, positionnement et la définition des modalités de son accompagnement. Donc là, il y a à la fois un travail collectif, puisqu'on va travailler par exemple sur un rappel des savoirs de base de type CLEA, hein, français, maths, numérique, et puis TRE, hein, c'est-à-dire technique de recherche d'emploi et connaissance du monde de l'entreprise. Dès cet instant-là, dès leur entrée, je pense à la 2e semaine, j'organise, effectivement c'est moi, à titre personnel, voilà, j'organise avec tous nos partenaires, entreprises et organismes de formation, des présentations métiers, des visites de sites, des visios, toutes sortes, selon toutes sortes de modalités. Ils sont dès l'entrée en contact avec le monde de l'entreprise et peuvent déjà commencer à chercher, donc grâce à cela, leur premier stage. Le parcours ensuite se fait en alternance, c'est-à-dire des périodes de pédagogie individualisée et de stage en entreprise. Pour chaque stage, on exige bien sûr de l'entreprise qu'il y ait un tuteur et chaque stagiaire chez nous a un formateur référent. C'est son formateur, c'est celui à qui il se confie, celui qui le suit tout au long de ce parcours, celui qui l'accompagne dans ses recherches de stage, dans toutes ses difficultés quotidiennes, périphériques ou en lien avec son projet professionnel. Ensuite, à l'issue du parcours, on délivre donc l'attestation de compétences acquises sur la base d'un référentiel qui est constitué, qu'on appelle l'APC, l'approche par compétences, mais qui évalue en fait toutes les compétences qui ont été acquises, aussi bien d'un point de vue des savoirs classiques que des soft skills, des savoir-faire comportementaux, des attendus en entreprise, des langues, notamment l'anglais. Voilà, il y a 9 piliers, 8 à 9 domaines qui sont évalués et qui sont tous en lien soit avec des savoirs de base, soit avec le monde professionnel. Et bien sûr, il y a des évaluations à la fin et des débriefings à la fin de chaque stage. Chez nous, à l'EDC Essonne, les stagiaires réalisent entre 3 et 5 stages. Voilà, donc c'est énorme. Et ils doivent les trouver eux-mêmes. On leur donne tous les outils pour qu'ils deviennent autonomes. Bien sûr, comme je l'ai dit, ils sont accompagnés par les équipes de formateurs référents et chaque formateur référent accompagne environ 8 stagiaires en même temps. D'accord. Excusez-moi, je vais vous couper. Du coup, pour les stages, alors, ils doivent les trouver eux-mêmes. Mais est-ce que vous leur fournissez quelques pistes au moins ou quelques contacts d'entreprises susceptibles de les recruter ou pas du tout? Alors, on ne le fait que lorsqu'ils ont vraiment de grosses difficultés. C'est-à-dire que dans la première partie, les 6 premières semaines, c'est pour ça que nous, on a fait durer un peu plus longtemps. On essaie véritablement de travailler sur tout le comportement en entreprise, comment on démarche, comment on les trouve. Il y a un gros travail qui est fait par rapport à ça, avec l'utilisation bien sûr des plateformes Internet, mais aussi le démarchage sur le terrain, hein. On leur fait faire pratiquement dès leur arrivée, on travaille avec eux sur leur CV, sur leur savoir-faire, leurs compétences, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément d'expérience professionnelle qu'ils n'ont pas de compétences. Donc, ils peuvent avoir des activités
diverses et variées qui nous permettent d'évaluer un certain nombre de compétences, de savoir-être et de savoir-faire qui vont les aider. Mais véritablement, on cherche à les rendre autonomes et parce que quand ils trouvent par eux-mêmes, ils sont extrêmement motivés et fiers et ça nous permet aussi de les encourager hein, et d'être véritablement à leur côté si jamais ils ont fait une erreur ou d'être présents si ça se passe bien pour les accompagner dans une négociation, par exemple, d'une alternance à l'issue du stage. Pourquoi pas? Mais au départ, ils savent dès le départ, quand ils entrent chez nous, qu'ils vont devoir. C'est une pédagogie active. Ils sont acteurs de leur apprentissage. Ils sont acteurs de tout leur cursus, mais très, très accompagnés. Ils ne sont jamais seuls. J'ai répondu à D'accord. votre question? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et si jamais le jeune ne trouve pas? Alors, s'ils ne trouvent pas, nous, bien sûr, c'est mon travail avec celui des formateurs référents. Donc, on travaille en commun, en interne, pour rechercher auprès des entreprises qui sont nos partenaires des stages qui correspondent à leur niveau, leurs besoins, leurs attentes. Généralement, on trouve D'accord. qu'on ne trouve pas. Tant mieux. Après, ça demande parfois un gros investissement. Mais mon travail, c'est véritablement de trouver des entreprises qui vont accepter nos stagiaires. Il faut savoir pour les entreprises quand même un point très très important, il faut savoir que ce stage n'est pas du tout rémunéré. Tout stagiaire de l'école de la deuxième chance a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il perçoit donc une rémunération qui est variable en fonction de son âge et de sa situation familiale, de son statut, s'il est handicapé ou pas, etc. Donc, il bénéficie de l'ASP. D'accord. Voilà. Donc, pour l'entreprise, ce n'est que du temps à consacrer en tutorat. Il n'y a pas de charge financière. Souvent, pour l'entreprise, c'est un argument important parce que c'est une main-d'œuvre qui est vraiment motivée, qui a envie d'apprendre et la plupart du temps, les stages se passent bien. Quand ils se passent mal, c'est que justement, nous sommes là pour accompagner des jeunes dans la définition de leur projet professionnel. Donc, au départ, les premiers stages, parfois, ils tâtonnent un petit peu. Mais ils ne sont pas inutiles dans le sens où ils font connaissance quand même avec le monde de l'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément leur tasse de thé, ils se rendent compte que, ben voilà, c'est pas ça, ça ils n'aiment pas, ça j'ai pas envie, ça c'est pas ma vie. Enfin voilà, quand le retour c'est souvent ça, hein, clairement. Donc, c'est bien parce que nous, ça nous permet de les accompagner et en bonne intelligence, il nous arrive de négocier avec l'entreprise, d'arrêter le stage ou de poursuivre le stage en tenant compte le fait que ce ne sera pas au final le projet professionnel. Mais finalement, ça arrive finalement relativement peu parce que c'est pour ça que nous, on a une période de 6 semaines et non 4 semaines comme c'est la moyenne des autres écoles. Pour bien déjà avoir défini un pré-projet. Ce qui nous rend aussi plus crédible finalement auprès de l'entreprise chez qui on va envoyer le stagiaire. Voilà. Donc, on l'a dit, le rôle des entreprises pour nous est essentiel parce que les entreprises participent à nos instances de gouvernance aux côtés de la forcément, puisqu'il y a la chambre de commerce et d'industrie, donc aux côtés du département, de la région, il y a la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, et donc et certains de nos administrateurs sont eux-mêmes entrepreneurs. Et puis bien entendu, depuis 2020, on touche directement la taxe d'apprentissage, ce qui nous permet de développer des projets très très intéressants.
pour nos jeunes, on va y revenir, c'est notre pédagogie active et par projet. Ils sont bien sûr, on l'a vu, partenaires du cursus pédagogique puisqu'ils viennent faire des conférences métiers, ils nous offrent des temps de visite sur leur site où à cette occasion nos stagiaires rencontrent des professionnels, des métiers qu'ils visent. Ils sont bien sûr reçus en stage et à cette occasion, ils apprennent des gestes professionnels et aussi souvent des gestes liés à la sécurité au travail. Bien sûr, les partenaires participent aussi à nos instances pédagogiques lorsque on est dans un projet qui implique une entreprise et soutiennent nos dispositifs d'évaluation dans certains cas, hein, dans certains cas bien spécifiques. Ils sont partenaires donc de façon générale de notre processus d'insertion puisqu'ils viennent également nous soutenir pour pour animer avec nous des ateliers de recherche d'emploi, donc écriture de CV, comment se mettre en valeur, lettre de motivation, training, entretien. Voilà, tous ces éléments-là font que l'entreprise est clé et c'était si vous vous souvenez bien, c'était le point de départ. Hein, c'est véritablement le point de départ et la différenciation des écoles de la deuxième chance dès 1997 pour la première, dès leur ouverture. C'est véritablement de mettre l'entreprise au cœur du dispositif tout en ayant recours à une pédagogie très particulière. Donc, je passe pour vous dire, pour vous donner des exemples de projets. Voilà, par exemple, cette année, on a fait un campus d'été en 2020. Quand je dis cette année, c'est en 2020. Les jeunes avaient besoin de se voir. On a subi le confinement. Ça avait été très compliqué, hein, puisque nos jeunes ne sont pas forcément équipés. Donc, on remercie au passage Emmaüs Connect de nous avoir aidés et les opérateurs de téléphonie, parce qu'il ne suffit pas non plus d'avoir un ordinateur, il faut avoir une connexion Wi-Fi pour pouvoir travailler à distance. Hein, ce n'est pas le cas de tous nos jeunes. Donc, on a dû s'adapter. Et merci à ces entreprises qui ont joué le jeu. Et grâce à elles, on a pu donc créer un certain nombre d'ateliers d'éducation aux médias qu'on a pu faire justement en ligne. On a pu faire cet été un atelier robotique, donc avec le challenge Robolympiade, qui regroupait en fait toutes les E2C qui avaient qui avaient fait un atelier robotique. On a un atelier impression 3D et là, grâce au fait qu'on a un nouveau local, on a pu installer de nouvelles machines et là, on a maintenant un atelier découpe laser qui permet de créer de nombreux objets et qui leur permet également d'appréhender un processus artisanal ou industriel d'application en fait de la découpe laser et de la puissance de ce que ça représente. On a ça dans nos propres locaux, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà. J'ai terminé pour le diaporama. Ce que je vous propose maintenant, c'est, sauf si vous avez des questions, c'est de voir une petite vidéo d'un témoin. Juste avant, j'aurais une question effectivement. On est d'accord, l'école de la deuxième chance, c'est pas comme un CFA. Non. Et je voulais voir avec vous si vous mettiez en place un dispositif d'aide au permis de conduire. Oui, tout à fait. C'est le cas? Ça fait partie, oui, c'est le cas. Alors, dans toutes nos écoles, on a des partenariats avec des auto-écoles solidaires et ou des associations
qui nous permettent d'avoir des accès gratuits, par exemple, à des plateformes d'entraînement au passage du code de la route. Là, on a eu 10 stagiaires qui se sont présentés, 3 l'ont eu du premier coup, le code. Et on va, grâce au financement de la région, on va accentuer nos actions sur le champ du permis pour pouvoir vraiment accompagner les jeunes. Et on travaille en question mobilité, puisque l'Essonne, c'est une vraie difficulté. Question mobilité, on travaille beaucoup sur le sujet, y compris, on a un projet réparation de vélos. C'est-à-dire récupérer des carcasses de vélos et travailler avec un organisme de formation, enfin des formateurs bénévoles qui vont venir remettre une selle, un guidon, régler l'équilibrage des roues, remettre des chambres à air, etc. Donc, récupérer des carcasses et refaire des vélos pour aussi aider chacun. Parce que, en fait, beaucoup des jeunes qui sont ici, ils se reconnaîtront sans doute. Ils ont, à l'école de la deuxième chance, on a vraiment beaucoup de jeunes qui sont dans des grosses difficultés, qui ont été souvent toute leur vie en manque d'opportunités. Certains n'ont jamais fait de vélo. Et quand on n'a jamais fait de vélo, passer direct au code de la route et à la conduite, c'est plus compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a cet atelier vélo en projet. D'accord, c'est pas mal tout ça. Oui, oui, mais ça n'a rien à voir avec un CFA, même si on a l'entreprise qui est une sorte d'alternance avec l'entreprise, dans le sens où ils viennent chez nous pour découvrir véritablement qui ils sont professionnellement, qui ils ont envie d'être, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Alors moi je parlais des CFA parce que par exemple je sais que depuis 2019, si je ne me trompe pas, ils ont mis en place une aide pour le permis de conduire dans les CFA pour les jeunes alternants. Donc je voulais voir s'il existait peut-être un même dispositif au sein de l'école de la deuxième chance. Oui, oui, ça y est, c'est en place. Enfin, c'est en cours d'ajustement parce que bon, on a trouvé que parfois c'était un peu rapide pour nos jeunes, etc. Donc voilà. Mais on travaille hein, en bonne coordination avec nos partenaires et on ajuste en général. On a un partenariat avec la RATP aussi, par exemple, qui leur permet tous les mois la RATP vient pour chaque groupe, il y a une session pour leur apprendre à s'orienter, à savoir lire des cartes, à se situer dans l'espace. C'est très important et en plus ils prennent plein d'infos du côté du fonctionnement de la RATP, de la gratuité ou pas des transports et des amendes. Donc ils sont super contents. Voilà. Vous souhaitez que je vous passe le petit film témoin? Euh, je veux bien, de mon côté, oui, je veux bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Toujours pas. Du tout, du tout. Alors, je vais aller sur... Ah, il faut que je le mette. Excusez-moi. Il faut que j'aille le trouver déjà. Voilà. Oula, ça n'a pas marché là. Comment je vais faire? Je vais le retrouver. Hein.
Vous y arrivez? Vous avez besoin d'aide peut-être pour mettre la vidéo? Vous arrivez à trouver le fichier? Ben, je l'entends, vous l'entendez, mais j'arrive pas à le projeter. Non, je ne l'entends pas moi et je ne le vois pas. Vous l'avez déjà ouvert ou pas? Je suppose que oui, vous l'avez déjà ouvert. En Oui. cliquant sur partager votre écran, ça ne marche pas? Alors justement, c'est ça qui est étrange. Il me propose pas, parce que c'est sur le net et il me le propose pas en fait. Euh, alors, ouvrez déjà votre page web, peut-être. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Voilà. Allez Elle est sur la là. vidéo. Je vais sur la vidéo, oui. Et quand vous faites partager votre écran, il n'y a pas possibilité d'accéder à votre page web? Alors, attendez. Je retourne. Ben non. Là, le share, il marche que pour Windows. Share your screen, non, il veut pas que je partage. Alors sinon, n'hésitez pas à nous envoyer la vidéo, on la mettra en ligne sur la plateforme du forum. D'accord. Ok. Ben, je vous l'envoie. On fait comme ça alors. Ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai répondu aux attendus. De mon côté, Et oui. bon, ben, écoutez, j'espère que nous accueillerons quelques jeunes de la commune de Brunoy, parce que véritablement, notre école est très très dynamique, très investie, avec une équipe de choc. Eh ben, on n'hésitera pas à communiquer sur l'école de la deuxième chance. C'est déjà le cas de toute façon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Oui. Au revoir.